Alors, La boîte à merveilles, c'est un roman qui nous emmène ailleurs. Vraiment. On est plongé dans le Fès des années 1920. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit tout ça à travers les yeux d'un petit garçon de 6 ans. Pour lui, le monde des adultes, c'est un vrai spectacle, souvent chaotique. Et son unique refuge, c'est un trésor secret, une simple petite boîte en bois. Voilà, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. C'est la voix de notre narrateur, Sidi Mohamed. Il n'a que 6 ans et pourtant, il ressent ce poids immense de la solitude. Ce qui est fou, c'est qu'il vit à la Darchwafa, une maison pleine de monde, grouillante de vie, de bruit. Et c'est justement ça qui rend sa solitude si paradoxale, si frappante. Alors pour bien comprendre cette solitude, il faut imaginer le monde qui l'entoure, un monde qui l'agresse presque. C'est l'univers des adultes, une cacophonie de rituels, d'émotions fortes, violentes même, qu'un petit garçon de cet âge ne peut absolument pas comprendre. Sa vie de tous les jours, ce n'est pas du tout une routine tranquille et rassurante. Non, c'est un spectacle permanent. Imaginez un tourbillon de bruit, d'agitation, ça le dépasse complètement. Il est là, silencieux, comme un spectateur face à ce chaos des adultes, un monde dont il ne connaît absolument pas les règles. Son environnement, c'est une vraie agression pour les sens. Pensez-y. Il y a les rites un peu mystiques de la Chouafa, la voyante. Il y a les cris, les récitations forcées du Messid, l'école coranique, le bruit assourdissant du bain public. Et par-dessus tout ça, les disputes sans fin entre les voisins. Il n'y a jamais de pause, jamais de répit. Chaque son est une nouvelle source d'angoisse pour lui. Et cette impression d'être en enfer, elle attend son sommet pendant une visite au hammam, le bain mort. Il faut s'imaginer l'atmosphère, étouffante, pleine de vapeur, de cris, de corps nus partout. Pour lui, ce n'est pas du tout un lieu de détente. Non, c'est l'image parfaite du monde des adultes, un chaos absolument terrifiant, où paradoxalement, il se sent plus seul que jamais. Alors face à tout ce chaos, la question c'est comment est-ce qu'on survit ? Eh bien Sidi Mohamed, lui, il trouve la réponse en lui-même. Il se construit un refuge, un sanctuaire intérieur, un monde imaginaire qui va devenir son unique échappatoire. Et le cœur de cet univers secret, c'est un objet tout simple qui donne son titre au roman, sa boîte à merveilles. Ce n'est pas juste une boîte, non, c'est bien plus que ça, c'est un royaume. En fait, elle symbolise ce pouvoir incroyable de l'imagination, cette capacité à créer de la beauté et même de l'amitié à partir de rien du tout. C'est l'opposé total de la laideur du monde extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Pas d'or, pas de bijoux, non. Juste des petits objets que n'importe quel adulte trouverait insignifiants. Des boules de verre, des clous, des boutons, un tout petit cadenas sans sa clé. Mais voilà, pour Sidi Mohamed, ces objets-là, ce sont ses seuls vrais amis. Il le dit lui-même, chacun de ces objets me parlait son langage. C'est clair que cette richesse intérieure le met complètement à part des autres garçons de son âge. Eux, ils sont dans le concret, le visible, les jeux de bataille, les sucreries. Lui, non. Il est fasciné par ce qu'on ne voit pas, par l'invisible, par le rêve. Il ne cherche pas à imiter les adultes, comme les autres. Ce qu'il veut, c'est connaître, percer les secrets du monde. Mais bon, la question c'est, est-ce qu'un refuge comme ça peut vraiment rester impénétrable pour toujours ? La réponse est non, bien sûr. Inévitablement, la dure réalité du monde des adultes va finir par s'infiltrer, par fissurer les murs de sa petite forteresse imaginaire et menacer cette paix qu'il a mis tant de temps à construire. Et c'est là que tout bascule. Une série de crises va s'enchaîner l'une après l'autre. Ça commence par une grosse dispute, puis la disparition de la petite Zineb, une bagarre au souk, ça monte jusqu'à la catastrophe. La violence du monde extérieur fait irruption sans prévenir et vient briser la fragile stabilité de la famille. Et tout ce poids retombe sur l'enfant et sur sa mère. J'ai perdu tout notre maigre capital. Voilà, ces quelques mots du père, c'est le coup de grâce, c'est la ruine. Et cette ruine financière le force à partir, à s'exiler, à abandonner sa famille. Pour le petit Sidi Mohamed, c'est un effondrement total. Perdre son père, ça veut dire perdre toute forme de sécurité. C'est un plongeon dans le vide, dans l'inconnu le plus terrifiant. Et c'est précisément à ce moment-là, dans ce désespoir total, que le récit prend un autre tournant. C'est là qu'on va découvrir que le monde intérieur de cet enfant, ce n'est pas juste une évasion, non, c'est beaucoup plus que ça. Ça va devenir sa véritable source de force, sa résilience. Sa mère, complètement perdue, désemparée, elle se tourne vers ce qu'elle connaît, la tradition, la foi. Elle prend son fils par la main et l'emmène voir un certain Sidi El Arafi, un voyant aveugle mais réputé pour sa grande sagesse. On peut voir ça comme le voyage de la dernière chance, une quête désespérée pour trouver un peu de réconfort, un peu de lumière dans toute cette obscurité. Et c'est ce moment-là, cette rencontre, qui va tout changer. Parce que le voyant, lui, il ne voit pas un enfant bizarre, un peu trop rêveur. Non, il voit bien au-delà. Il perçoit toute la richesse de son imagination. Et quand il lui dit ces mots, il fait plus que le rassurer. Il valide son monde.
Il transforme ce que le petit garçon pensait être une faiblesse en un véritable trésor. En fait, les paroles du voyant, elles résument parfaitement tout le message du livre. Que le cœur est une source de trésors. Que la solitude n'est pas forcément une tristesse, elle peut être une force. Que l'imagination, ce n'est pas une fuite, mais une lumière intérieure. Son monde à lui n'est plus une simple échappatoire, c'est un refuge sacré. C'est là qu'on puise sa force quand le monde extérieur nous laisse tomber. Et un peu comme une prophétie qui se réalise, peu de temps après cette visite, le père revient. Avec lui, c'est l'ordre qui est restauré dans la famille. Le narrateur, lui, est apaisé. Il est maintenant certain de la valeur de son monde secret. Il peut enfin rouvrir sa boîte à merveilles. Son sanctuaire intérieur a été testé par la crise. Et il en est sorti plus fort, validé, réaffirmé. Finalement, l'histoire de Sidi Mohamed nous renvoie à nous-mêmes. Et elle nous laisse avec cette question. Face au chaos de nos propres vies, quelles sont les merveilles qu'on garde, nous aussi, cachées dans nos petites boîtes secrètes? Et si, au fond, c'était justement là, dans ce jardin secret, que se trouvait notre plus grande force?